Nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations, mais une très spéciale salutation à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coucou le nouveau nom dans le bloc. Sans oublier de saluer le guetteur. Salutations au guetteur et à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. J'espère que vous reconnaissez la dame qui est en train de pleurer là-bas. On va mettre le volume pour bien écouter ce qu'elle disait. Oh, moi je suis là, je suis assise. Désolée, je ne suis pas available pour me montrer aujourd'hui. Je suis trop fatiguée et puis il fait tellement froid. Je ne suis pas dans mon bureau. Donc, je suis un peu pas vraiment confortable là où je suis. Alors, j'ai décidé seulement de mettre la voix, mais vous me voyez, je suis là. Voilà. La femme de Bordeaux en larmes encore. Cette histoire s'attache vraiment à l'histoire de Safarel. Il y a plein de gens qui disent que la dame ment, la dame fait seulement du buzz. Et aujourd'hui, j'étais dans un live qu'on va vous mettre demain, que non, la dame a été payée pour salir la réputation de Bordeaux. On dit toujours, les seconds noms de Dieu, c'est les temps. Alors, on ne peut pas écouter une oreille et puis conclure. On va toujours écouter l'autre oreille et puis revenir à la conclusion. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours que le 6 peut tourner en 9. On fait retrait, donc extrait même à cette histoire de Safarel. On était ici. Quand Souken était sorti, les gens disaient que non. C'est même, je ne sais pas si vous comprenez. Si vous attachez cette histoire à l'histoire de Safarel, vous allez voir que non, c'est un peu trop similaire. Que non, Souken n'était pas dans des réseaux, elle est seulement sortie pour salir l'image de Safarel. Safarel prend soin des enfants et tout et tout. Pendant que Souken a pleuré, Souken disait que non, Safarel me tape, Safarel depuis quelques mois, hein, il ne prend plus soin des enfants, même une année même, voire même une année, il ne prenait pas soin des enfants. Mais on était là, il y avait tellement de panels qui étaient là à soutenir Safarel, il y avait aussi tellement de panels qui étaient là à soutenir Soukena. Mais aujourd'hui, avec cette vidéo ici, elle-même va nous expliquer d'où elle a connu des Bordeaux. C'était comment, elle est arrivée là-bas, comment. Elle a quitté Cameroun comment? C'était dans quelles circonstances que c'est arrivé jusqu'à ce qu'elle soit habitée dans la même maison que de Bordeaux? C'était comment? Elle va nous rencontrer, elle va aussi nous rencontrer le cas qu'elle est en train de vivre à ces moments où on parle ici. Parce que ça a fait du bim. Ce TikTok-là, ce n'est que ça. Et pendant aussi qu'on cherche, on a aussi une autre vidéo, je ne sais pas si on va mettre ça, là où on dit que De Bordeaux même il ment. On dit que De Bordeaux est manipulateur. On dit que De Bordeaux même frappait la femme. Mais la femme ici était où depuis longtemps? Elle était où depuis longtemps? Elle va nous expliquer, elle était où depuis longtemps? Pourquoi elle ne sortait pas? Pourquoi elle ne sortait pas pour venir dire tout ceci? À ce moment ici, elle sort. Il y a la vidéo là que je vous promets de mettre qui dit que elle a vu que de Bordeaux, il y a une autre vidéo même, c'était la reine des Saba qui disait que euh, de Bordeaux a une femme à Paris. Donc, à Paris là, il est marié légalement. Ils préparaient même ensemble. On a la vidéo là. Elle nous a montré là où De Bordeaux et sa femme légitime préparaient ensemble. Maintenant, c'est la nouvelle qui a eu la femme ici, hein, Aline, pour qu'elle sorte. Et tout ce qu'elle fait, c'est de gâter. C'est de gâter sa carrière. Donc, on va mettre un peu le son de ces vidéos ici. Vous allez suivre, hein. Vous allez l'écouter. Et puis, à la fin de la vidéo, quand on va faire les analyses des Lios 13, faut nous laisser les commentaires. Dites-nous cette histoire, c'est comment. Parce qu'on voit toujours
de femmes qui meurent dans des foyers, des femmes qui sont assassinées, des femmes qui sont maltraitées. On a cette histoire ici, dans notre chaîne ici, Charlotte Dipanda ici. On a cette histoire depuis l'année passée, le Noël, que non, la femme a été tuée par son mari. Il n'a pas seulement tué la femme, il a tué même ses enfants à lui-même, qu'il a eu avec sa femme, là, ses 3 enfants, à la veille du Noël. Alors, c'est quoi cette histoire? C'est mondial. Il y a quoi dans nos têtes? Il y a quoi dans les têtes des hommes? Alors, on va mettre le volume de cette vidéo ici. On va écouter tous ensemble. Alors, ne commentez pas, s'il vous plaît. Ne commentez pas avant d'écouter les analyses d'Helios 13. Si vous êtes ici nouveau, faites-vous d'abord abonner chez Helios 13. Cliquez sur la cloche des notifications. Aimez la page. Tout le monde, aimons la page. Partagez et surtout, commentez nos vidéos très gentiment. On vous demande très gentiment de commenter nos vidéos. Et si vous vous adressez à quelqu'un, dites correctement. Taguez la personne si vous voulez taguer la personne même pour ne pas faire des confusions. En tout cas, on suit cette vidéo. On se retrouve tous ensemble et qu'à la fin de cette vidéo, et on va écouter les analyses d'Helios 13. Les gens, on n'a jamais connu qui était la femme de Desbordeaux et ça me peine qu'aujourd'hui, que ce soit à travers une vidéo de détresse, que les gens vont dire, mais attends, c'est qui cette femme-là? Vrai, bon, moi, je n'ai jamais voulu ça, mais là, je n'ai pas le choix parce que je sens ma vie en danger. Je suis coincée dans un salon de coiffure, je ne sais pas où partir, je n'ai même pas où dormir cette nuit parce que partout où j'essaie de mettre les pieds, ils me traquent. Ils me traquent. J'ai besoin d'aide, je vous en supplie, aidez-moi. J'ai essayé de porter plainte, j'ai eu plainte déposée au commissariat le 35e. On attendait qu'il soit là pour que la plainte lui soit remise. Aujourd'hui même encore, j'ai passé toute ma journée à la PJ et au commissariat. Toujours à cause de Desbordeaux. Je veux que Desbordeaux me dise ce que je lui dois dans ma vie pour me mener la misère. Je suis fatiguée, je suis épuisée, je vous jure. J'ai besoin d'aide, Seigneur. Aidez-moi. Je sens que je sais pas, Desbordeaux envers ma vie. Et pas seulement la mienne. Même à mes amis, mes copines, il les traque. Elles ont déposé plainte, il les traque. Jusqu'à hier, il a fait enlever une de mes copines. De 21h à 4h du matin, sous mes yeux, j'ai vécu la scène. Et je pèse les mots quand je vous dis qu'il a enlevé ma copine. Je sais de quoi je parle. Tout commence il y a le mois de novembre. Où je dis à Desbordeaux que je ne veux plus de la relation, je suis fatiguée de souffrir, je suis fatiguée d'attendre que tu changes, je suis fatiguée que tu me traites comme tout le temps, comme une serpillère, comme une moins que rien. J'ai tout donné pour toi. Desbordeaux ne m'a jamais laissé travailler, il m'a toujours empêché de travailler. J'ai respecté tout, je ne sortais pas, j'ai déprimé, j'ai grossi, je suis devenue comme une vache dans la maison parce que je ne sortais pas. Je pouvais taper 5 mois dans la maison sans voir le dehors. J'étais comme dans une prison dorée. Mais je me disais, oui, non, une femme au foyer n'a pas sorti, oui, mon mari n'aime pas quand je travaille, non, je vais respecter ce qu'il veut. Mais tout ce que j'ai fait dans ma vie là, Desbordeaux n'a jamais apprécié. Je me suis trop sacrifiée pour ce gars, je vous jure. Combien de fois, moi j'ai réparé les dégâts de Desbordeaux. Combien de fois Desbordeaux a soulevé ses musiciens. Il conclut un cachet. Et puis ne paye pas, moi je sors mon propre argent de ma poche pour payer les musiciens à son insu juste parce qu'il veut laver l'image de mon homme. Desbordeaux aujourd'hui a oublié tout ça. Desbordeaux me traque comme si j'étais une criminelle. Desbordeaux est tombé malade en Côte d'Ivoire.
Je connaissais personne. J'ai traîné dans tous les hôpitaux d'Abidjan. Je dis bien dans tous les hôpitaux d'Abidjan. Moi qui étais étrangère. Je dormais avec des blancs dans tous les hôpitaux. Ma famille m'appelait depuis le Cameroun. Aline, rentre au Cameroun. Si ce gars meurt, on dira que c'est toi. Rentre. J'ai dit jamais, il ne peut pas laisser mon homme souffrant. On n'a jamais su le quoi les Bordeaux souffraient. J'ai appelé mon frère, oui, j'ai un frère qui est prêtre exorciste au Cameroun, que je salue d'ailleurs et que je vais taguer si vous pensez que je suis en train de mentir, Christian Omba. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco, le nouveau nom dans le blog. Bon retour aussi aux guetteurs et à vous, le nouveau venu qui sont ici. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous nous avez attrapés, vous nous avez connus à partir de cette vidéo ici. Donc, c'est vous là, on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Voilà, on vient de suivre la dame tous ensemble, et vous et moi, on a écouté. Est-ce que, comme vous voyez là, comme vous écoutez, est-ce que la dame est en train de mentir ou bien elle dit la vérité? Si elle ment, c'est par rapport à quoi? Parce que les gens disent que elle a fait 9 ans avec des Bordeaux. Elle ne s'est jamais affichée. D'autres gens disent que elle reste à Abidjan. Elle n'a jamais traversé la frontière d'Abidjan à part de traverser le Cameroun et puis venir en Côte d'Ivoire, en Abidjan. Donc, c'est la seule frontière qu'elle a traversée. Elle n'a jamais été quelque part. Donc, la vie qui reste de débordés de dehors, elle ne connaît pas. Et maintenant, quand elle a appris la vie de Bordeaux dehors, c'est ça, elle veut salir l'image de l'artiste. Est-ce que c'est vrai? Faut nous dire tout ça dans les comment section. Dites-nous ce que vous pensez. Donnez-nous vos avis dans le comment section. Bon, je ne sais pas. Moi, je ne sais même pas quoi dire parce que je peux dire quelque chose aujourd'hui et puis demain, ça retourne. Tout le monde va tourner chez moi, non. Vous dire quoi? Helios 13 t'avait dit ceci, cela. C'est pour cela que j'évite même. Moi, j'attends que de Bordeaux parle. Et comme on avait attendu que Safarel parle, on avait attendu que l'affaire soit amenée à la justice pour que les juges... Parce que là-bas, on ne va pas vous juger. Aujourd'hui, là, on ne vous juge pas seulement comme ça, vous parlez. Il faut amener de preuves, ou bien il faut amener de témoins. Comme ça, on va bien juger l'histoire. Et puis, comme ça, le juge va dire que non, c'est lui-là ou bien c'est là raison ou à tort. Alors, comme elle a déjà porté plainte, on attend que cette histoire arrive entre les mains de la justice. Comme ça, la justice va nous dire la vérité. Parce que même si on dit que la justice, comme le cas de Emma Loès, que non, Emma Loès a pris des avocats le plus fort du pays, et M. Touré ne pourrait pas gagner le procès et tout, et tout, et tout. Souvenez-vous ici, on dit toujours quoi? Le second nom de Dieu, c'est quoi? C'est le temps. Même si vous échappez la justice des hommes sur terre, la justice de Dieu là, il y en a. Vous ne pourrez jamais, 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 jamais échapper à la justice de Dieu. Même si vous avez des avocats plus forts comment, les avocats là ne sont pas des dieux. Les avocats là sont des humains comme nous. Les avocats là sont des humains. Alors, comme Dieu là n'est pas aimé là, c'est Dieu qui a la vérité et c'est Dieu qui rend juste les actes de chacun de nous ici sur la terre. Tu peux te garder, tu peux fuir même là où on ne te connaît pas. Tu peux faire même quelque chose dans le noir, là où personne ne te voit. Mais avant de faire la chose là, il faut regarder en haut. Il ne faut pas regarder même en bas. Il faut regarder en haut. Qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Même si tu es dans le noir. Même si tu es où.
même si tu es là, on ne te connaît pas. On ne devait pas avoir peur des gens, mais on devait plutôt avoir peur de Dieu. Craindre Dieu, ce n'est que ça. C'est ça. Si on craint Dieu là, on n'aura pas beaucoup de mal à faire. On n'aura pas beaucoup de mal à faire. Parce que quand on veut faire quelque chose qui est mal là, et on regarde en haut, oh, on se souvient qu'il y a quelqu'un qui nous regarde là. Là, on va même laisser tout. Est-ce que la famille, ça a été payé? Dites-nous aussi dans les comment section. Mais la façon dont elle pleure là, si on dit que non, Yako, on voit, on met trop des organes dedans. Et puis après, on découvre qu'elle a été payée. Regardez comme elle pleure. Est-ce qu'on peut dire que non, elle n'a pas été payée? Elle a été payée. On ne peut pas dire parce que moi, je suis là, moi, je suis assise par terre comme je suis là. Je suis assise par terre parce qu'il y a maintenant deux langages. Il y a le langage des Ivoiriens et puis il y a d'autres des Camerounais. Mais il y a la reine des Saba qui a rejeté sa soeur, sa propre soeur du Cameroun. Elle a rejeté, elle a dit que c'est bien fait pour elle. Et les autres Camerounais sont été dans les lives là. J'ai même le live. Moi-même, j'étais là dans les lives là. Cette fois-là, moi-même, j'étais là. Qui disait que non, elle est partie faire quoi là-bas? Moi, je suis toujours contre, toujours, je vous dis que moi, je suis toujours contre les gens qui divisent les autres gens. Donc, les gens qui se divisent entre eux et puis les gens qui divisent, qui mettent de la division. Si elle est partie en Côte d'Ivoire, c'était pas bêtement, c'était l'amour. C'était l'amour qui l'a amené là-bas en premier lieu. Même si c'était l'intérêt, mais il y avait l'amour entre lui et Desbordeaux. On ne peut pas aussi dire que Desbordeaux ne l'a pas aimé. Non. Parce que pour rester avec quelqu'un pendant 9 ans, on ne sait pas là, jusque-là, l'histoire des enfants ne sont pas encore sortis. C'est une question qu'on se pose. D'autres gens disent que non, les parents n'ont même pas mangé. Est-ce que vous pouvez prendre l'enfant d'autrui pendant 9 ans? Ses parents ne savent même pas. Sa famille ne sait même pas là où elle se trouve. Donc, elle a disparu seulement comme ça, pian, et puis elle s'est apparue seulement dans des réseaux sociaux quand elle a mal, quand ses gourmets là, elle est sortie. C'est comme ça s'est fait pendant 9 ans. On ne peut pas faire ça. Moi j'ai quand même que l'histoire là que non, ses parents ne savent même pas là où elle est, sa famille ne savent même pas là où elle est, donc elle est partie au Cameroun sans dire quelque chose à la famille. Oui, on peut dire que oui, elle est partie à la Côte d'Ivoire, elle est partie à la Côte d'Ivoire sans dire à la famille. Mais quand elle est restée là-bas plus de 5 ans, plus d'une année, là il faut le laisser. La Côte d'Ivoire même ses mêmes frontières avec le Cameroun. Même, vous savez même si elle était déjà rentrée au pays, est-ce que les gens fuient avant de parler? Là, il faut toujours vérifier des faits. C'est pour cela, moi, j'évite de mettre ma bouche dans cette histoire. On donne seulement conseil, on donne seulement conseil et on essaye un peu d'analyser ce qui peut être vrai, ce qui peut être faux. Et pour moi, je dirais que ça peut être faux. Donc, il y a une forte pourcentage que ça soit que c'est faux, que ses parents ne savaient pas. Quelqu'un est, disons, hashtag femme d'un star comme Desbordeaux. Et puis là, sa famille ne va pas savoir là où elle est. Est-ce que c'est normal? Moi, je ne pense pas que c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ses parents, sa famille. Même si on dit que non, et sa famille ne savait pas, mais il y aura toujours quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un au pays. Mais on dit que la famille ne savait pas, tout le monde ne savait pas là où elle était. Non, moi je dirais que c'est en tout cas, je donne ça de grands pourcentages que même sa soeur, on peut dire que même ses parents ne savaient pas. Mais alors, on a tous un best friend, on a toujours une sœur ou un frère chéri qu'on peut tout confier. Alors, donc je dirais que ça peut être faux. Vraiment, là même, je peux voter même que ça peut être faux. Voilà. Mais comme je dis toujours que j'essaie de me mêler de cette histoire beaucoup. Pourquoi? Parce que vous pouvez être là, vous nous suivez, je ne maîtrise pas bien l'histoire. Aujourd'hui, comme je disais, sur TikTok, les plaintes s'envolent, c'est comme si de l'air qu'on respire. C'est comme si on respire des plaintes sur TikTok. On ne peut pas même nous asseoir calmement, il y a des plaintes par-ci, par-là. Alors, il faut faire trop attention. On dira qu'il faut faire trop attention. J'ai redonné encore cette histoire, l'exemple de cette histoire de Safarel.
Là où il y avait un monsieur Alex qui parlait, qui insultait Soukaina de gauche à droite, qui soulevait la fille. Je ne sais pas s'il faisait quoi dans sa culotte. Il était là matin, midi, soir, à descendre la fille, à insulter la fille. Qu'on a des preuves. Il disait, on a de preuves. Mais il faut amener de preuves. Non, mon téléphone était cassé, mon téléphone n'a pas de charge. Il a porté l'histoire, il a tellement mis des organes dedans que quand l'affaire est arrivée à la justice, quand il a écouté ce que la justice a dit, et avec toutes les preuves que Soukaina avait amenées à l'aide d'Aya Robert, il a déposé. Il y avait un jour dans les lives là où il a demandé pardon publiquement devant tout le monde qu'il est désolé de tout ce qu'il avait dit à Soukaina. Alors, on vous conseillerait ce soir de vraiment éviter de mêler des histoires que vous ne maîtrisez pas bien. Surtout dans des réseaux sociaux, là où tout ça reste. Dans les réseaux sociaux, on ne peut plus. Vous faites votre vidéo, vous mettez là, c'est en dehors, il y a le lien, les gens qui copient les liens, les gens qui partagent, on ne les reconnaît pas. Les gens que tu envoies des voice notes là, un jour ça peut arriver à une autre personne, ça part et demain ça se retourne contre vous. La récitation là qu'on récite quand on vient d'arrêter la personne, on dit que tout ce que vous dites sera et peut ou can and will be used against you in the court of law. Je mettrai ça un peu en anglais. Vous me connaissez avec l'anglais. Alors, faisons attention de ce qu'on dit. Faisons attention de ce qu'on poste. Faisons attention. Si vous avez même votre chaîne ou bien vous avez votre TikTok ou bien vous êtes créateur de contenu ou là, faisons attention de ce qu'on dit. De ne pas mettre trop des organes dans des affaires d'autrui. Quand il était là, quand Desbordeaux était là avec la femme ici, ils étaient à deux. Ils étaient à deux. Et on dit toujours que les gens qui se sont vus des nullités là, leurs histoires, il ne faut pas mettre des organes dedans. Vous pouvez mettre le doigt, mettez le doigt. Ne mettez pas des organes dedans. Ne vous mêlez pas vous-même, vous mettez dans l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, là, on voit tout le monde. C'est les panels et des panels des gens qui parlent de cette histoire. Il y a des gens qui parlent même des histoires que peut-être même les gens là ne savent même pas. Les gens là même sont, les propriétaires de l'histoire sont même assises par terre, se tiennent la main dans la main, sont assises par terre, à étonner ce que les gens disent pour eux. Alors, faisons trop attention. Voilà, donc ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci à tout le monde d'avoir suivi jusqu'ici. Merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco, le nouveau nom dans le blog. Merci aussi aux guetteurs et aux nouveaux venus. Les gens qui aiment nos vidéos, les gens qui partagent, les gens qui commandent gentiment. Oh, we love you so much, guys. We love you so much. Continuez toujours de faire ainsi. On a dit que c'est pas notre chaîne à nous, c'est notre chaîne à nous tous. Alors, merci d'avoir partagé nos vidéos. Merci d'avoir aimé nos vidéos. Merci énormément d'avoir commenté gentiment. Si vous commentez, donc, ça serait plus mieux de citer le nom de la personne. Si vous vous adressez à quelqu'un là, c'est mieux de citer le nom de la personne pour éviter de confusion. Il y a une grosse confusion qui s'est fait. Grosse confusion. Et les Français m'attendent. Il y a une grosse confusion qui s'est fait dans une vidéo là. Qu'on m'a même tagué de venir descendre pour demander pardon. Et je le fais. C'était une grosse confusion. Alors, pour éviter de confusion, si vous voulez même taguer la personne, taguez même la personne. Et que ça soit gentiment toujours. On ne paye pas pour être gentil. C'est Dieu qui nous paye. C'est Dieu qui nous paye. Donc, on tape encore le clou sur la gentillesse, d'être gentil à tout le monde. D'être seulement simplement gentil. Être négatif là, ça va nous coûter plus. Et ça coûte plus d'énergie. Alors, être gentil, ça va vous amener des bénédictions. Ça va vous amener des histoires positives aussi dans la vie. Alors, vous les nouveaux venus, n'oubliez pas, ne sortez pas tout avant de vous faire abonner chez Elios 13. Cliquez une fois en arrière, la vidéo va descendre un peu en bas de votre écran. Cliquez sur ma photo, abonnez-vous. À côté, il y a la cloche de notification.
cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà, jusqu'ici, que vos gros bisous, les gros bisous à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Qui sait ce qui sera la prochaine épisode? Personne. Alors, on invite tout le monde qui est ici, qui est abonné ici, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.